Hey, salut à tous les pêcheurs, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on part à la pêche, ça y est on part un bon 48 heures là, dans un super étang, pas très loin de la maison, un bel étang de plus de 18 hectares, voilà, avec un cheptel de dingue. Donc comme vous pouvez voir la voiture est, elle est blindée morte, donc voilà, direction la pêche, voilà c'est la sortie team de la team poulet tout simplement, donc voilà on va tous se retrouver, c'est super, on va passer un bon moment au bord de l'eau et en espérant sortir du très joli poisson. Allez, on se retrouve vite au bord de l'eau. Bon voilà les amis, ça y est, on a passé une première nuit. Nuit très calme. Hein. Voilà, je suis désolé, je vous ai pas fait d'image hier quand je suis arrivé voilà, sur le poste. Parce que ça a été la merde un petit peu, il y a eu énormément de vent. Donc pour filmer de ça c'était un peu galère. Donc voilà, première nuit de passée, étant calme. Je sais pas si les autres gars de la team ont fait du poisson. À ma connaissance, non. Donc voilà, là ce matin il n'y a pas trop de vent. Donc on a rebombé proprement, qu'on n'a pas le droit au bateau ni bateau amorceur. Donc c'est vraiment toute la canne se bombe quoi. Ou au cobra, tout ça. Donc voilà, avec mon bilan on a décidé de faire un gros coup en commun. Voilà. Moi je pêche devant ce coup, voilà, à 22 tours. Et je pêche derrière à 27 tours. Donc voilà, comme ça je ne pêche pas sur l'amorçage. J'ai pas trop envie qu'il y ait beaucoup de blanc. J'ai pas trop envie que les blancs se jettent dessus et se piquent à mon hameçon quoi. Donc voilà. Après je vais avoir une autre canne qui est en bordure. Enfin en bordure à 5 bons mètres de la bordure, voilà, c'est que du caillou. Donc voilà, je suis dessus avec uniquement de la bille, un amorçage. Et une troisième canne qui est sur un plateau. Donc voilà, faut juste que je le ramorce proprement. Voilà pour pêcher dessus. Parce que voilà, on a que la matinée pour pêcher, après on part faire le repas avec la team. Voilà, puis on pêchera en fin d'après-midi, voilà, après le repas. Et il nous restera du coup une nuit pour sortir du poisson. En espérant faire du poisson parce que vraiment quand vous voyez le cheptel, mais c'est un truc de fou. Il y a des poissons à plus de 30 kg donc on croise les doigts, voilà clairement. Puis on verra bien. Allez, j'espère vous reprendre super rapidement avec un putain de poisson. Après cette première nuit, Simon décide de placer une canne un peu plus loin, environ à 90-100 mètres, avec un amorçage uniquement à la bille. Pour ma première canne, ce sera 3 faux maïs avec 2 faux chenilles, le tout monté sur un spinner clos. Et pour ma deuxième canne, toujours sur un spinner clos, un fagot de faux asticots. Lors de cette session, le bateau est strictement interdit, donc bateau amorceur et bateau pneumatique. L'amorçage se fait uniquement à la canne à bombe ou au cobra. Donc pour mon amorçage dans cette session, je vais utiliser du shendy, de la tiger nut, du maïs et de la graine toastée. Bon les amis, là ça fait chier. Je viens de faire une grosse décroche là. Donc je suis vraiment blasé. Parce que je la sentais, vraiment je l'ai senti
un moment. Et j'ai voulu passer au-dessus d'une canne et puis voilà, décroche. Donc ouais, ça m'a vraiment foutu les boules, sachant quand je sais ce qu'il y a dans les temps, c'est vraiment frustrant. Donc voilà, on perd pas espoir, on espère de retoucher un poisson et en espérant le concrétiser. Voilà. L'après-midi fut encore une fois super calme. Malgré un super temps et un vent qui pousse sur notre berge depuis hier, le poisson n'a pas décidé de montrer le bout de son nez. La deuxième nuit sera encore une fois très calme. Je décide donc de me lever très tôt afin d'observer les poissons peut-être en activité. Mais malheureusement, pas grand chose. Bon, ça y est les amis, enfin la délivrance. Après 2 journées un peu catastrophiques. Voilà, enfin Simon a fait un joli poisson. Donc ça fait plaisir. Quasiment à plus de 11 kg, donc vraiment beau poisson. Un joli combat et pas facile en plus, sachant qu'on a très peu d'eau en face de nous à nos pieds. Donc c'est assez compliqué. Bon, t'en es content? Ah là, ça fait plaisir. Après tant de galères. Ah ouais, c'est clair. Des fils cisaillés, des décroches. Des décroches, des départs dans le vide. On se doute que c'est les esturgeons qui se prennent dans les bannières. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir d'arriver à toucher un poisson avant la fin, donc c'est cool. On va pouvoir la relâcher, mais super poisson, très bel écaillage et plus qu'à grandir encore un peu, puis ce sera un poisson de dingue. Bon voilà les amis, ça y est, c'est la fin de la session. Et malheureusement pour moi, je vais pas faire un poisson. Voilà, ça fait 2 grosses sorties que je fais et je fais pas un poisson. Donc c'est vraiment frustrant et ça me prend un peu la tête, hein, je vous cache pas. Ça me fait surtout aussi, ça m'embête vraiment de pas vous montrer des poissons quoi. À chaque fois, je vous montre un poisson ou même pas du tout. Donc ça me fait vraiment, ça m'embête beaucoup de pas vous montrer de jolis poissons en vidéo. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Voilà, j'espère prochaine session toucher du poisson et du beau. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà, moi ce sera tout pour moi, en espérant que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à commenter, liker et puis vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao.